tout le monde, c'est ma première vidéo. Dans ma chaîne YouTube, Je vais essentiellement faire des vidéos de livres. si vous voulez que je parle d'un livre en particulier, vous pouvez juste Me le dire, je vais en parler. Et sinon, des fois, je ferai des vidéos pour vous aider, pour donner des conseils, comment, des vidéos comme ça. Alors, aujourd'hui, je vous parle de la série captive. Donc, j'ai les 3 tomes là. Ça, c'est le 2, ça, c'est le 1,5 et ça, c'est le 1. J'ai commencé avec le 1. Attention, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais si vous n'avez pas lu le 1 et que vous regardez le résumé du 2, ça va un peu vous spoiler la fin, forcément, mais je vais pas spoiler l'histoire. Donc, ça s'appelle Captive. C'est écrit par Sarah Rivens. Dans le tome 1, il y a pas mal de pages, on est sur 546 pages. C'est quand même un gros morceau. Moi, je l'ai lu assez vite parce que C'était pendant les vacances, donc j'avais tout mon temps. Donc du coup, ça se passe aux États-Unis. les deux héros, c'est Asher et Ella. Asher Scott et Ella Collins. Et en En fait, fait, Asher Scott, c'est le dirigeant d'un réseau. De réseaux illégaux. là, tout ce qui est mafia, etc. Et donc, eux, c'est la dynastie des Scott. Donc, leur travail, c'est Et de faire marcher les réseaux, donc de rentrer de l'argent. Il y a du trafic illégal, mais c'est plus par rapport, en fait, on va essayer, c'est un peu compétitif par rapport aux cours ennemis parce qu'il y a d'autres réseaux. il y a des ennemis, bien sûr, comme à chaque fois. Et donc là, On est plutôt là-dessus, un peu sur les trafics illégaux, même si on sait qu'il y en a. Et en fait, Dans ces réseaux, il y a des chefs, des personnes assez haut placées, et ils peuvent avoir une captive. Alors le nom comme ça, c'est vraiment pas... Enfin c'est péjoratif, je suis d'accord, le nom est pas super. Quand j'ai commencé le livre, j'étais mais c'est n'importe quoi, C'est horrible. Mais alors en fait, la captive de quelqu'un, ça va être son espionne, ça va être la personne qui va pouvoir s'infiltrer. Le but c'est qu'elle soit pas trop connue. comme ça, ils se doutent pas d'elle en fait. Et donc elles peuvent s'infiltrer, avoir des informations, se faire passer pour quelqu'un d'autre, etc. pour leur possesseur. Et en fait, donc cette fille, Ella Collins, Qui a 22 ans, elle a été vendue par par sa tante. C'est-à-dire que sa tante, elle avait des dettes et elle a dit, elle lui a demandé, est-ce que tu peux... peut être captive pour moi. Elle avait 16 ans et elle savait pas vraiment ce que c'était, elle voulait aider sa tante. Elle a dit oui. Résultat, elle a 22 ans, elle est toujours toujours captive, sauf qu'en fait, elle est tombée sur un possesseur horrible, ce qui s'appelle John. Et ce possesseur, il est vraiment affreux. C'est-à-dire que il l'a pas utilisé une seule fois pour des missions, il l'a utilisé comme une prostituée. Donc en fait, la pauvre Ella, elle s'est fait violer pendant 6 ans. Et enfin, sa vie c'était un enfer quoi. Elle se faisait battre, etc. Et elle a été utilisée clairement comme une esclave parce qu'elle n'était pas payée. Alors que normalement les captives c'est un travail, elles sont payées, bien payées. Même elle n'avait rien. En fait, vu qu'elle savait pas ce que c'était une captive, Captive, ça lui semblait... Enfin, je sais pas, pour elle, c'était ça. être captive. Voilà, c'était bien horrible. Si vous aimez la dark romance, vraiment, lisez ce livre, c'est incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes sensible, si c'est pas trop votre truc, franchement, Ne vous aventurez pas là-dedans, je vous préviens. bien. Mais c'est vraiment un super livre. Donc du coup, quel est le rapport entre les deux? Vous allez me dire, parce que John, il n'a pas de rapport avec Asher. Et là, elle n'a pas de rapport avec Asher. En fait, John va se faire un paquet de thunes en vendant Ella. En gros, il va faire un transfert de captive. Il va vendre Ella à Asher Scott. Sauf que Asher Scott ne veut pas d'autres captifs parce qu'il a un passé très ténébreux, horrible, etc. On apprend au fur À mesure du livre, bien sûr, je ne vais pas vous spoiler. Donc, qui déteste les captives. Et là arrive. Et donc là, Asher, il est très méchant avec elle au début. Mais Et c'est vraiment, il est horrible au début avec elle. Moi j'étais, oh, voilà. Petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, etc. Et en fait, elle va devenir vraiment une captive et pas une prostituée. Donc elle va faire des missions. Moi, j'aime beaucoup cet univers-là, l'adrénaline, les missions, le danger, tout ce qui est les trafics, t'as les ennemis, t'as les gentils, il se passe des trucs quoi, il y a de l'action. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je vais vous lire le résumé. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives.
dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leurs chefs, aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé. Jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler Pour quelqu'un d'autre. Si elle a pensé qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Certains H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ces femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car H entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal d'actions. Donc moi je le classerais dans la catégorie Dark Romance, c'est un ennemi to lover vraiment incroyable. Quand vous finissez le 1, bah, vous avez forcément envie de lire le 1, 2. Même le 1,5. Donc je vous le conseille, mais c'est vraiment incroyable. Ensuite, on va passer au 1,5. Alors le 1,5 c'est totalement différent. Vous allez me dire après ça s'appelle le 1,5 parce qu'en fait ce n'est pas H et Ella, mais c'est l'histoire d'amour de Ben et Bella. Alors qui est Ben, qui est Bella? Ben est le cousin d'Asher, donc c'est Ben Jenkins. C'est le cousin d'Asher Scott. Il est tombé amoureux d'une fille au lycée qui s'appelle Bella et il a découvert que son père c'était un grand ennemi à leur famille, à la dynastie des Scott. Donc en soi ça aurait été très compliqué s'ils étaient ensemble. Il s'est dit c'est impossible, on peut pas être ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé tous les ponts avec elle. Du jour au lendemain, il l'a bloquée partout. Il n'a plus jamais parlé. Et voilà. Et 4 ans plus tard, on retrouve Bella, qui bien sûr n'a jamais oublié Ben, qui lui en veut énormément. Et Ben ne l'a jamais oublié aussi et s'en veut énormément. Et sa pote, la pote de Bella, lui dit crée un faux compte et parle avec Ben pour savoir si t'as oublié. Elle va le faire et petit à petit, il se redécouvre. Au bout d'un moment, bien sûr, Ben il comprend que c'est Bella. Voilà. Un jour, Bella vient à Los Angeles, parce qu'elle habite à Manhattan, donc voilà, ils se voient, ils recommencent petit à petit à être ensemble. Et là, les choses se compliquent. L'ennemi juré, le pire ennemi du réseau des Scott qui cherche à tuer. Et en fait, le collègue de son père, donc son stagiaire même, je crois, et qui connaît Bella depuis longtemps, qui vient chez eux, etc. Et il a failli déjà attraper Ben. Donc là, en fait, Bella est vraiment en danger parce que si les méchants apprend que Bella est en contact avec Ben, et elle est énormément en danger. Et donc, il va se passer plein de trucs, l'action, l'adrénaline, le danger, etc. Donc là, c'est aussi Sarah Evans, bien sûr, qu'il a écrit. Le captive 1,5 qui s'appelle Perfectly Wrong. Et lui, il me paraît un peu plus grand, il a à peu près 600 pages. Donc voilà, je vous lis le résumé. Elle était la rancune, il était la culpabilité, mais autrefois ils étaient l'amour. Benjamin Jenkins n'a jamais oublié Isabella Grace, son premier amour, la seule à avoir su voir le véritable Ben, derrière sa façade de charme et d'humour. Mais son monde, où se mêlent crime et trahison, était bien trop dangereux pour elle, alors Ben a disparu du jour au lendemain sans la moindre explication. Depuis, son souvenir le hante chaque jour, et ce, malgré la situation de plus en plus tendue au sein du réseau Scott, qui est sur le point de dégénérer. Mais Isabella non plus ne l'a pas oublié. La jeune femme décide de le contacter anonymement, espérant obtenir des réponses aux questions qui l'empêchent de tourner la page, sans se douter qu'elle est sur le point de raviver des sentiments depuis longtemps enfouis sous la rancœur, ni qu'elle s'expose à un danger des plus mortels. Mais devant cette nouvelle chance, Ben n'est pas sûr d'avoir la force, cette fois, de la laisser partir. Voilà, Ben et Bella. Le tome 3, et enfin le tome 2, pardon. Captive tome 2. Je vais vous spoiler la fin du tome 1, donc faites attention. Lui, il est vraiment énorme. Il fait, je sais pas combien de pages. 675 pages. Voilà, c'est un gros livre. Captive tome 2, Sarah Evans. Alors, à la fin du tome 1, attention, spoiler, H vire et la renvoie et il fait en sorte qu'elle soit logée à Manhattan et qu'elle ait tout pour vivre, etc. Mais il la vire, donc elle vit toute seule depuis 1 an à Manhattan. C'est-à-dire qu'elle n'a pas revu Asher depuis.
Elle a revu ses amis, etc. Mais elle n'a pas revu Asher, elle n'a pas reparlé à Asher, etc. Elle le vit très mal, bien sûr, la pauvre. Elle fait des crises d'angoisse tous les soirs. Elle développe une phobie contre le monde en fait parce qu'elle est toute seule à Manhattan. Elle a jamais vécu toute seule, je crois qu'à ses 16 ans, elle a été captive Active contre son gré. enfin voilà, c'est très 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 dur pour elle cette année. Et Asher, bien sûr, il fait non mais je m'en fous de cette fille, je m'en fous de cette fille, je m'en fous de cette fille, alors qu'il pense à elle tous les jours, bien sûr. Et il s'en veut, mais en même temps, c'est de sa faute si elle est comme ça, donc il s'en veut, mais il fait rien. là il s'en veut mais il fait rien. Et attention, le voisin de Ella qui la drague s'appelle Sean Scott. Elle le découvre qu'après quelques jours, et en fait, c'est le cousin d'Asher. Mais pas n'importe quel cousin d'Asher. C'est le cousin qu'Asher déteste le plus et le plus concurrent avec lui. Enfin, c'est vraiment le summum du summum du pire cousin. Donc du coup, elle apprend ça. Et à ce moment-là, Sean lui dit est-ce que tu veux bien venir à une réunion de famille avec moi? Genre tu m'accompagnes. Là il fait en tant qu'ami bien sûr, blablabla. Et là elle réfléchit parce qu'elle sait qu'elle va revoir Asher. Et elle veut tellement le faire... Enfin en même temps elle veut le faire souffrir comme il l'a fait souffrir. Et en même temps elle veut le revoir bien sûr même si elle se l'avoue pas. Donc elle accepte. Et là quelle est la surprise d'Asher quand tu vois Ella sortir de la voiture de Sean. Il a une jalousie qui est indescriptible. Enfin bref, il est fou, il devient fou quand tu vois ça. Et donc là il se dit non mais c'est mort, qu'est-ce que j'ai fait? En fait je vais récupérer Ella. Sauf que au départ ça part quand même pour dire à Sean elle est à moi. C'est pas parce qu'il avoue qu'il a fait de la merde quoi. Et donc là il commence à essayer de la récupérer. Enfin il se passe plein de trucs. Donc ils vont faire d'autres missions. Où il va du coup, enfin c'est plus sa captive hein, mais il va lui demander de l'aider dans ses missions pour une raison que elle, du coup elle est obligée d'accepter. Il va se passer encore plein de choses, danger, de l'adrénaline. Donc il se passe un peu plein de choses dans ce livre, en même temps c'est long. Et là il y a vraiment leur histoire d'amour là, c'est trop bien. Ah, j'aime beaucoup. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Je l'ai lu plusieurs fois, là je les ai du coup en livre. Bah j'aime beaucoup, c'est vraiment super. Voilà. Donc maintenant si vous voulez que je vous donne mon avis sur certains livres, si vous avez des idées de vidéos, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et bah voilà, je vais essayer d'en faire une nouvelle. Ça sera sûrement un autre booktube pour ma deuxième vidéo. À bientôt!